je disais que donc ce webinaire est le deuxième d'une série de webinaires que nous sommes actuellement en train de mener. Donc, quand je dis nous, je fais allusion à Internet Society. Je pense que ceux qui sont les participants du précédent webinaire ont pu assister à une présentation de Internet Society. Donc, pour faire court, Internet Society, c'est une organisation internationale donc, qui, à la base, est créée pour un peu promouvoir le développement des réseaux informatiques dans le monde et qui œuvre pour un Internet sûr, fiable et accessible à tous. Donc, c'est une organisation internationale qui effectue un ensemble d'activités un peu partout dans le monde, donc dans le but d'atteindre ces objectifs-là. Et dans chaque pays, ou dans beaucoup de pays dans le monde, en fait, Internet Society possède des membrements qu'on appelle des chapitres. Et c'est à travers ces chapitres-là que Internet Society parvient à atteindre les plans d'action qu'il se fixe chaque année. Donc, je vais partager avec vous un peu le lien vers le site officiel de ISOC, comme ça, pour ceux qui pourraient potentiellement être intéressés. Donc, je suis actuellement de partager le lien sur le chat. Donc, il faut savoir que l'ISOC effectue un ensemble d'activités, comme par exemple des forats qui sont organisés sur plusieurs sujets comme la gouvernance de l'Internet, le routage en ligne, des programmes de formation aussi. Donc, ISOC participe beaucoup au développement des capacités, à la mise en place de réseaux communautaires. Pour ça, ISOC ne se limite pas en fait à former des gens. Il y a des bourses de formation qui sont offertes pour pouvoir participer à ces formations. Il y a des bourses de voyage. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont très intéressantes. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire un tour sur le site officiel et de rejoindre ISOC Monde. Mais également les chapitres, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc c'est à travers les chapitres locaux qu'ISOC parvient à effectuer un ensemble d'activités également. Ce qui peut également être hyper intéressant parce que là, vous participez directement en fait au niveau des plans d'action de l'ISOC. Donc, je partage également avec vous le lien vers ISOC Sénégal. Donc, c'est un appel pour que vous rejoigniez également le chapitre et que vous apportiez votre pierre à l'édifice. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet des objets, comme de la série de webinaires que nous sommes en train de faire, plus précisément la sécurité de l'Internet des objets. Donc, il faut savoir que l'Internet des objets est un sujet assez intéressant, un sujet d'actualité. Excuse-moi, à ce qu'il paraît, les gens n'entendent pas bien. Est-ce que tu pourrais élever la voix? Excuse-moi, s'il te plaît. Ah, ok, attendez, je vais faire monter le son du micro. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, c'est OK, c'est parfait. Oui, ça c'est OK, merci. Ah, désolé, il y avait le son de mon micro là qui était bas. Ok, donc je disais que donc l'Internet Society, en gros, c'est une organisation internationale qui œuvre pour un Internet ouvert, accessible à tous, et qui œuvre à travers des plans d'action qui sont fixés chaque année. Et l'Internet Society, voilà, il a des démembrements en fait un peu partout dans plusieurs pays dans le monde, y compris le Sénégal. Donc ces démembrements-là, ce sont des chapitres à travers lesquels ISOC parvient à atteindre ses objectifs par le biais d'un ensemble d'actions comme des programmes de formation, des bourses, voyager, participer à des forats internationaux, organiser des forats nationaux également. Donc, il y a un ensemble d'activités assez intéressants. Il participe au capacity building, donc à la formation des gens pour leur offrir plein d'opportunités. Donc, je vous invite à consulter les sites que je viens de partager sur le chat pour en savoir plus sur l'ISOC et rejoindre ISOC Monde et rejoindre le chapitre Sénégal également. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre aussi plusieurs chapitres dans le monde. Donc, vous pouvez rejoindre le chapitre sénégalais, le chapitre malien, français, américain, etc. Et participer autant que possible selon vos capacités et vos disponibilités dans les différentes activités. Donc, l'Internet des objets fait partie également des sujets qui intéressent beaucoup l'Internet Society, notamment la sécurité de l'Internet des objets, qui est le thème principal des séries de webinaires qu'on est en train de faire. Donc, l'Internet des objets, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant. Il y a plusieurs définitions qu'on peut voir de mentionner des objets, mais pour faire court, c'est juste le fait de connecter en fait les objets qui n'étaient pas encore. Donc, les objets qui étaient déjà connectés font partie des objets connectés, mais il y a également d'autres objets comme des tables, des chaussures, etc., qui deviennent actuellement connectés et qui, d'ici les années à venir, vont faire partie de notre vie quotidienne. Ça a déjà commencé dans les pays développés.
Et il faut savoir également que c'est un sujet qui intéresse également le Sénégal. Donc, certains peuvent se dire que l'Internet des objets peut-être n'est pas encore arrivé. Bah, le Sénégal s'y prépare déjà. Donc, le Sénégal fait partie des premiers pays à avoir pris en compte très sérieusement le sujet de l'Internet des objets, notamment conjointement avec ISOC. Donc, je vous partage la plateforme même qui est dédiée à l'Internet, à la sécurité de l'Internet des objets, le programme que le Sénégal est en train de mener conjointement avec l'ISOC là-dessus. Vous verrez que c'est l'un des premiers à avoir pris en compte ces considérations. Et en 2018 également, la RGP avait émis un appel à consultation pour pouvoir prendre en compte les avis des différents acteurs concernés, pour pouvoir les encadrer dans la mise en place de réglementation, de dispositifs réglementaires adéquats pour pouvoir promouvoir l'innovation. Donc, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Donc, je vais vous partager tout à l'heure également l'appel à consultation que la RTP avait fait là-dessus. Même l'année passée également, l'ISOC avait organisé un forum donc, dédié à l'Internet des objets ici au Sénégal. Donc, ce forum-là, vous pouvez le consulter sur la page Facebook officielle de ISOC Sénégal. Et il y a également aussi un compte rendu qui a été fait. Donc, tout ça pour dire que l'Internet des objets est aujourd'hui un sujet qui est très, très, très d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cet ensemble de webinaires-là, qui est également un webinaire avant-gardiste, parce qu'actuellement, ce qu'on voit, les problèmes qui sont les plus liés à l'Internet des objets, c'est la sécurité, parce que c'est quelque chose dont les gens ne pensent pas forcément dès le début. Donc, ils ont tendance à attendre que l'objet soit déjà conçu et mis sur le marché pour se rendre compte des problèmes de sécurité. Il y a des attaques qui ont été menées, qui ont utilisé une quantité importante d'objets connectés qui étaient vulnérables. Donc ici, à travers ces webinaires-là, l'Internet des objets cherche à sensibiliser la prise en compte de la sécurité de l'Internet des objets depuis la conception et non pas attendre que l'objet connecté soit mis sur le marché pour réfléchir à ces problèmes-là. C'est ce qu'on appelle le security by design, donc la prise en compte de la sécurité de l'Internet des objets depuis la conception. Donc, ce sont des sujets que nous allons couvrir. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Mamadou Lamine Kébé, qui a eu à concevoir des objets connectés, qui est un acteur qui est assez actif au niveau du hardware, de tout ce qui est objet connecté. Bon, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Bergen Bay. Donc, moi, je suis ingénieur en télécommunications et réseaux et également secrétaire général au niveau de Internet Society Next Generation. Donc, dans le chapitre principal de Internet Society Sénégal, donc, il y a un démembrement qu'on appelle le ISOC Next Generation, donc qui est un bureau qui est constitué de jeunes passionnés, jeunes étudiants, jeunes, voilà, personnes qui sont intéressées par les technologies et par ce que fait l'ISOC pour pouvoir participer aux activités du chapitre qui sont directement en contact avec le bureau principal du chapitre, accumuler un ensemble d'expériences. Donc, j'invite également donc, tous les jeunes qui nous suivent à rejoindre le ISOC Next Generation. C'est une excellente opportunité pour pouvoir avoir un gain d'expérience en termes de gestion, d'organisation, en termes de participation, d'activités, d'organisation d'activités importantes. Donc voilà, c'était un peu ça. Je vais maintenant laisser la parole à Mohamed Lamine Kébé pour se présenter et nous faire part de ses réalisations et nous parler un peu de l'objet